Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1091e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec l'anniversaire du latéral espagnol Paul Lirola qui fête aujourd'hui ses 24 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on lui souhaite aussi de pouvoir quitter la Fiorentina. Il ne cesse de le répéter depuis des semaines. Il veut jouer du côté de l'Olympique de Marseille. Les négociations entre l'OM et la Fiorentina sont toujours en cours. Les dernières infos qui sont sorties hier annoncent une nouvelle offre de la part de l'Olympique de Marseille pour le club de la Viola. Affaire à suivre durant le week-end. C'est quand même un dossier qui traîne depuis quasiment 3 mois maintenant du côté de Marseille. On espère vraiment une officialisation assez rapide du côté du club phocéen. Ensuite, on continue les amis du côté du Paris Saint-Germain. Information Mercato, le Bayer Leverkusen a transmis une offre pour Thilo Kehrer. Le Paris Saint-Germain estime son défenseur à 20 millions d'euros et il semblerait que cette offre transmise par le club allemand soit bien inférieure au montant demandé par le Paris Saint-Germain. Donc pour le moment, c'est un dossier assez compliqué. Autre information qui concerne aussi un défenseur du Paris Saint-Germain qui lui aussi pourrait être amené à quitter le club de la capitale sur ce mois d'août. Layvin Kurzawa qui est suivi notamment par l'Olympique lyonnais, même si vraisemblablement ça sera compliqué pour l'OL de s'accorder sur les exigences salariales du joueur. En tout cas, du côté de l'Olympique lyonnais, en interne, du côté des dirigeants, l'idée Layvin Kurzawa plaît plutôt bien. Ensuite, on continue les amis avec les premières images de Léo Messi à l'entraînement au camp des loges avec ses nouveaux coéquipiers, avec son nouveau maillot. C'est toujours assez fou de se dire que Léo Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. On enchaîne aussi avec les images des retrouvailles entre deux Argentins. Léo Messi qui a donc retrouvé des coéquipiers qu'il a connus en sélection, des coéquipiers aussi qu'il a pu connaître parfois du côté de Barcelone. Évidemment, on parle de Neymar, donc belle petite image avec André Di Maria, belle petite image aussi avec Neymar. 4 ans séparent ces deux images. Il y a 4 ans, les deux joueurs étaient du côté de Barcelone, les deux joyaux du Barça. 4 ans plus tard, les deux joyaux sont du côté du Paris Saint-Germain. Et puis on a eu aussi droit hier à l'accolade assez chaleureuse entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les deux joueurs tout sourire se sont rencontrés hier dans les vestiaires au Paris Saint-Germain. On a eu aussi un petit post Instagram de Kylian Mbappé qui a souhaité la bienvenue à Léo Messi du côté de Paris. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé et donc son avenir, il aurait pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid en juin prochain. De toute façon, ça on l'avait bien compris, Kylian Mbappé ne veut pas partir, on va dire, en mauvais termes avec le Paris Saint-Germain. Il est prêt à aller jusqu'au bout de son contrat dans un an. En revanche, on l'a bien compris aussi, il n'est pas prêt à prolonger avec le Paris Saint-Germain. L'arrivée de Léo Messi, visiblement, ne changera rien pour Kylian Mbappé, qui a bel et bien pris sa décision. Alors, on le sait aussi, peut-être que ce mois d'août va être aussi un mois charnière dans l'avenir de Kylian Mbappé. Le Real Madrid pourrait proposer 120 millions d'euros sur ce mois d'août. Si évidemment le Paris Saint-Germain refuse cette offre du Real Madrid, eh bien Kylian Mbappé jouera cette saison avec le Paris Saint-Germain et partira libre l'année prochaine. On poursuit avec une déclaration de Daniel Riolo qui travaille du côté du groupe RMC et il nous dit: en coulisses, Mbappé ne cache pas que le recrutement fait de vieille gloire ne lui plaît pas tant que ça. C'est son droit même. Un joueur, même star, n'a pas à faire la politique sportive du club et encore moins à demander la tête du directeur sportif. Mbappé est en train de se faire manger par son ego. Voilà les informations de Daniel Riolo qui nous dit tout simplement que Kylian Mbappé n'est pas forcément satisfait du mercato parisien sur ce mercato estival et pourtant le PSG a quand même réalisé un mercato galactique qui est comparable à ce qu'avait réalisé le Real Madrid en 2009. Pour rappel, en 2009, le Real c'était Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema
Xabi Alonso et Raúl Albiol. Ensuite, on a une déclaration de Giroud, ancien entraîneur de la JOCR et ancien entraîneur de Djibril Cissé. Il nous dit, Giroud, Djibril Cissé, c'est Mbappé qui se fait casser la jambe 2 fois, puisque on le rappelle quand même, Djibril Cissé, ça a été un excellent joueur. Malheureusement, au cours de sa carrière, il a quand même eu de graves blessures. Il nous dit, il allait plus vite, il était peut-être un petit peu moins bon dans le jeu, mais aussi bon que lui en tant que buteur. Il a plusieurs fois dépassé la barre des 25 buts. C'était un joueur fantastique. On enchaîne, les amis, avec du côté de l'OGC Nice, une déclaration d'un joueur qui lui aussi a beaucoup souffert sur ces dernières saisons en termes de blessures. Youssef Attal qui nous dit, j'ai changé beaucoup de choses, la manière de m'entraîner, de faire des exercices avant et après les entraînements. J'ai aussi changé mon alimentation pour pouvoir faire une saison pleine. C'est tout ce que l'on souhaite à Youssef Attal, un joueur quand même très talentueux. Ensuite, direction le FC Barcelone. Maintenant, l'information dont on avait parlé hier ou avant-hier. À l'heure actuelle, Memphis ne jouera pas ce week-end avec les Catalans. C'est la même chose pour Sergio Agüero, mais bon, ça change pas grand-chose pour Agüero qui est blessé. Et c'est aussi la même chose pour Eric Garcia, puisque pour le moment, il n'y a toujours pas d'inscription du joueur néerlandais auprès de la Liga. Il y a des négociations actuellement entre le Barça évidemment et la Ligue espagnole, mais à l'instant T, Memphis ne jouera pas ce week-end avec le FC Barcelone. Ensuite, information qui concerne Samuel Umtiti. Selon le journal portugais Record, le Benfica aimerait signer Samuel Umtiti après la blessure de Jan Vertonghen. Néanmoins, le club portugais sait déjà que ça sera compliqué de signer Samuel Umtiti, puisqu'il n'y aura pas le même salaire évidemment pour Umtiti du côté du Barcelone que du côté du club lisboète, donc du côté du Benfica. On espère pouvoir négocier une baisse salariale avec Samuel Umtiti. Reste à savoir aussi si le challenge du Benfica peut potentiellement intéresser le défenseur français. Ensuite, direction l'Atlético Madrid, une bonne nouvelle dans l'arrière-garde des Colchoneros. José María Jiménez, le défenseur uruguayen, continue l'aventure avec l'Atleti jusqu'en 2025. Autre information qui concerne l'Atlético Madrid, qui va vraisemblablement dans les tout prochains jours offrir 50 millions d'euros à la Fiorentina pour l'attaquant serbe Dusan Vlahovic. Très jeune joueur de 21 ans, Dusan Vlahovic, mais il a un réel sens du but. C'est un garçon qui tout simplement est un tueur dans la surface de réparation. L'année dernière, c'est 40 matchs, toutes compétitions confondues, avec la Viola pour 21 buts inscrits. On enchaîne du côté de l'Italie et plus précisément de l'Inter Milan, où le projet interiste s'effrite petit à petit. Départ d'Antonio Conte, départ d'Achraf Hakimi, départ de Romelu Lukaku, l'avenir de Lautaro Martinez qui est assez incertain. C'est quand même difficile pour les supporters interistes en ce moment, puisque c'est officiel hier. Romelu Lukaku s'est engagé du côté de Chelsea. Il va donc faire son retour dans un club qu'il a déjà connu il y a quelques années. Un transfert record, 115 millions d'euros pour Lukaku du côté de Chelsea. On regarde les statistiques tout au long de la carrière de Romelu Lukaku, avec ses grands débuts du côté d'Anderlecht en Belgique, et puis après on a eu Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United, l'Inter, et puis comme vous pouvez le constater sur cette image, c'est à Chelsea que ça s'est mal passé pour Romelu Lukaku. 15 matchs, alors il n'est pas resté bien longtemps, 15 matchs, aucun but inscrit par le Big Rom avec les Blues de Chelsea. On enchaîne avec une belle petite image du côté de Chelsea après le sacre lors de la Super Coupe d'Europe. Cette image qui nous donne évidemment tous le sourire. N'Golo Kanté qui porte le trophée avec un très grand sourire. On retourne du côté de l'Italie et on retourne du côté de Milan avec des informations qui concernent Lautaro Martinez. Les dirigeants de l'Inter et les représentants de Lautaro Martinez devraient bientôt se retrouver pour discuter d'une prolongation de contrat du buteur argentin. Là, l'Inter a quand même bien dégrossi l'effectif. On sait qu'il y a des problèmes financiers du côté de l'Inter, donc il y a eu quand même des rentrées d'argent. Le transfert de Lukaku, le transfert d'Achraf Hakimi, il y a quand même eu de belles rentrées d'argent. Ça serait quand même un énorme coup dur pour les interistes de perdre Lautaro Martinez, qui est notamment suivi du côté de la Première Ligue par Tottenham notamment. Ensuite, une information qui concerne le jeune Denzel Dumfries qui devrait s'engager avec l'Inter contre 14 millions d'euros. Il appartient toujours au PSV Eindhoven. Direction cette fois-ci la Roma. Il n'y a pas beaucoup d'avancées sur le dossier Tammy Abraham. La Roma a d'ores et déjà ciblé 3 noms en cas d'échec sur le dossier Tammy
Abraham. Il y a deux Brésiliens, Rodrigo Muniz, Matheus Cunha et l'attaquant français d'Arsenal, Alexandre Lacazette. On continue les amis du côté de l'Angleterre avec une information qui concerne les Peacocks de Leeds United. Marcelo Bielsa continue l'aventure avec Leeds, prolongation de contrat d'1 an pour Marcelo Bielsa jusqu'en juin 2022. On poursuit du côté de Liverpool avec une déclaration de l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp qui ne demande aucun renfort sur ce mercato. Il nous dit tout simplement: nous ne voulons pas d'autres joueurs, cela ne rime à rien d'ajouter encore des joueurs. Direction Aston Villa, petite image de la présentation officielle de Leon Bailey, l'ailier jamaïcain qui s'est engagé il y a déjà 2 semaines avec les Villains. Ensuite, on a une image aussi du 3e maillot des Foxes de Leicester avec ce design gris rose. Du côté de Leicester, on pourrait peut-être aussi enregistrer l'arrivée d'une des révélations de l'Euro 2020, le défenseur danois Yannick Vestergaard pourrait s'engager avec Leicester. Actuellement, il est du côté de Southampton. Les Foxes vont tenter de préparer l'absence long terme de Wesley Fofana. Ensuite, on continue aussi avec le 3e maillot pour les Red Devils de Manchester United avec sur l'image de la présentation Paul Pogba. Toujours du côté de l'Angleterre, cette fois-ci on va du côté de Manchester City où les Citizens seraient prêts à faire une offre XXL à Tottenham pour Harry Kane. Alors on sait que Tottenham n'est pas forcément ouvert à la discussion, mais on l'a déjà dit de maintes et maintes reprises. Voilà, s'il y a un gros chèque qui arrive, évidemment ça fait réfléchir tout le monde, et il semblerait que les Citizens vont transmettre une offre de 150 millions d'euros à Tottenham pour engager Harry Kane qui a quand même laissé entendre depuis quelques semaines que voilà, il aimerait bien quitter les Spurs de Tottenham, mais du côté de la direction des Spurs et plus précisément du président Daniel Levy, on est contre tout départ de Harry Kane. Mais voilà, ce chèque de 150 millions d'euros, évidemment, il peut potentiellement changer les choses. Ensuite, une information qui concerne Bernardo Silva, qui ne veut pas rejoindre Arsenal. Il souhaite quitter Manchester City. Arsenal était intéressé sur ce dossier, mais visiblement c'est pas la priorité de Bernardo Silva qui lui souhaiterait s'engager du côté de l'Espagne. Le Barça plairait beaucoup à Bernardo Silva, mais voilà, on connaît tous aussi la situation du FC Barcelone, donc c'est un dossier assez compliqué. Direction l'Allemagne maintenant, retour de la Bundesliga ce soir avec déjà une affiche exceptionnelle pour cette première journée. Le Borussia Mönchengladbach reçoit le Bayern Munich, 20h30, c'est diffusé évidemment sur beIN Sport. On a 2 déclarations de Julian Nagelsmann. Déjà premièrement, il nous parle de cet adversaire du Borussia Mönchengladbach. Il nous dit ils ont une équipe vraiment très intéressante, très solide. C'est une équipe très ambitieuse dans son style de jeu. Ils ont toujours été par le passé un adversaire coriace, que ça soit pour Leipzig ou le Bayern Munich. Et en plus de ça, toutes les équipes qui nous affrontent ont toujours un surplus de motivation pour nous battre. Ensuite, une déclaration de Julian Nagelsmann sur le retour d'Alphonso Davies qui est blessé depuis quasiment un petit mois. Il nous dit Alphonso est de retour. Il pourrait débuter ce soir, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt pour lui donner 90 minutes complètes. En tout cas, sur la dernière séance d'entraînement, il a été très très bon. On va suivre tout ça attentivement pour un retour d'Alphonso Davies. Peut-être ce soir un petit peu de temps de jeu et certainement la semaine prochaine retour en tant que titulaire. On enchaîne avec une information assez sympa qui concerne Franck Ribéry et Jérôme Boateng qui sont donc toujours sans club. Et bien, le Bayern Munich a proposé aux 2 joueurs d'utiliser les installations du club pour se maintenir en forme en attendant qu'ils retrouvent un nouveau club. Une belle preuve de reconnaissance pour le club de la part du club bavarois envers ces 2 joueurs qui ont tant apporté au Bayern Munich. Ensuite, une petite image sur les attaquants qui sont à suivre cette saison en Bundesliga. Évidemment, on a Robert Lewandowski et on a Erling Haaland. Il faudra suivre aussi attentivement Rafael Santos Borré, un joueur très prometteur du côté de l'Eintracht Francfort. L'ancien monégasque aussi, Stevan Jovetic du côté du Hertha Berlin. Et puis André Silva qui a quitté Francfort pour le RB Leipzig. On enchaîne les amis avec une information qui concerne l'UEFA qui va proposer plusieurs réformes pour le fair play financier. Déjà plafonner les salaires pour ne pas dépasser 70% des revenus totaux
d'un club. Et puis l'autre petite proposition de l'UEFA, c'est aussi d'instaurer une luxury tax, c'est-à-dire en cas de dépassement de ce taux des 70%, eh bien il y aura une taxe qui sera reversée aux autres clubs. Ensuite, on continue les amis avec une petite image de la mise à jour du classement FIFA et comme d'habitude, la Belgique est en tête de ce classement, ce qui moi personnellement me surprend toujours. En deuxième position, on retrouve le Brésil, troisième position l'équipe de France, quatrième l'Angleterre, cinquième l'Italie. On va terminer les amis avec cette question de fin qui concerne les deux meilleurs défenseurs centraux de la saison qui vient de s'écouler. Laissez-moi en commentaire pour vous quels ont été les deux meilleurs défenseurs sur cette saison. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.